Bonjour à toutes et à tous, c'est Christelle, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une période précédente qui vous a été la plus favorable possible, ou tout du moins que vous avez pu traverser les troubles qui ont été vôtres de la meilleure des façons qui soit. On se retrouve aujourd'hui pour vos guidances des mois d'octobre-novembre 2023, et ici plus particulièrement vous qui êtes nés sous le signe du Capricorne, donc que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, signe lunaire ou encore votre signe Vénus. Vous ne prenez que les messages qui vous parlent, mes chers. On est ici pour passer un bon moment, vous donner quelques éléments clés des énergies qui vont vous accompagner. Comme toujours, bien sûr, vous ne faites pas votre vie selon les cartes, mais bien ce que vous décidez. Et ça, cher Capricorne, je sais que vous concernant, on peut compter sur vous. Allez, c'est parti. On va aller donc voir le focus du mois, donc quels vont être les événements importants, pourquoi pas les points d'intention aussi. Ah, il y a le fou, le Mac qui a voulu sortir ici de la nouveauté pour vous les Capricornes. Donc je disais, oui, le focus du mois. Donc qu'est-ce que vous appelez à vous, qu'est-ce que vous manifestez. Ensuite à côté on ira voir votre intériorité, pardon, je vais y arriver. Donc tout ce qui peut être de l'ordre de vos émotions, de vos forces pour ce mois-ci. On ira également voir donc, les éléments extérieurs, ce qui peut vous appuyer, voire aussi pourquoi pas vous ralentir. On ira voir dans un second temps les énergies au niveau pro, dans lequel on mettra tout ce qui est de l'ordre de vos projets, mais également du professionnel. Et enfin on terminera par le côté cœur, donc on va dire côté sentimental, mais qui peut toucher bien entendu toutes vos relations, qu'elles soient de l'ordre amical, familial, associative, professionnel, etc. Aussi, cher Capricorne, n'oubliez pas de liker, commenter, ce que j'ai toujours grand plaisir à vous lire. Et puis si vous découvrez la chaîne, bienvenue, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, on est parti, on va aller chercher votre focus du mois, les Capricornes. Au niveau de l'intériorité, elle n'est pas ici, c'est celle-ci. Et les éléments extérieurs, les voici. Chose que je ne vous ai pas dite, et au cas où, on travaille avec The Unfolding Path Tarot. Vous excuserez mon super anglais. Et on viendra agrémenter avec The Cosmic Cycle Tarot. Deux compagnons de lecture que j'aime particulièrement. On va aller voir la coupe, les Capricornes, la tour. La tour, le jugement, 7 de bâton, roi de coupe, monde. Waouh, dites. Ces énergies ici, alors elles peuvent toucher quelque chose. Ici, je vais plutôt, moi, d'instinct sentir du passé plutôt proche, voire pour certains, vous pouvez être encore en plein dedans. On va se le dire comme ceci. Alors bien sûr, vous remettez à ce qui vous parle. On nous parle ici d'un événement vraiment, on va dire, de la vie très soudain, qui vous appelle finalement à revoir un petit peu, je dirais pas vos valeurs, mais à revoir quand même tout ce qui va être touché, vos fondements, vos croyances les plus profondes. Je dirais même ça va toucher à votre âme, donc ça peut être quelque chose qui vous touche vraiment très très profondément, et quel que soit le domaine impliqué. Ça va venir ici chercher votre lumière intérieure. J'ai même envie de dire votre foi. Alors la foi, on peut y mettre tout ce qu'on veut, cher Capricorne, dedans. Ça peut être la foi en vous, donc la confiance que vous portez. Ça peut même être avec ici le jugement un petit peu, on va dire, la foi en l'humanité, en la famille. Enfin, il peut avoir quelque chose qui vous touche profondément et qui vous touche où? Au cœur. Alors, ça peut bien sûr toucher le niveau relationnel, comme ça peut toucher finalement, vous touchez très profondément vos émotions, je dirais aussi votre intelligence émotionnelle. Et tout ça, alors ça vous amène à quoi? À la carte du monde. Donc c'est, on peut dire, à une fin de cycle qui me semble quand même très importante. On peut même parler d'une nouvelle étape de vie. C'est finalement la vie qui s'interpose peut-être aussi sur une situation pour vous, je dirais aussi, vous mener un petit peu dans vos retranchements, pas pour du négatif, au contraire. Bien sûr, vous avez pu le ressentir comme tel, d'accord?
Mais ici, on vous invite, c'est un peu un test de foi, on pourrait le dire comme ça, à croire en vous, à croire en votre, encore une fois, votre intelligence émotionnelle, en croire à tout ce que vous avez pu expérimenter, pardon. Finalement, c'est les leçons du cœur, hein. À rester vraiment centré, parce qu'ici, on vous dit finalement que tout ce que vous vivez, alors certes, ça va toucher votre détermination, mais on vous invite ici à un nouveau voyage, ouais, avec beaucoup plus d'équilibre finalement. Il y a une certaine équité, une certaine justice ici qui peut être retrouvée. Je vais juste couper 3 secondes, c'est pour aller mettre la lumière, mes chers Capricornes. Voilà qui est un peu mieux, excusez-moi. Ok. On a passé un petit peu de temps sur la coupe, mais c'est un message qui paraît important. Comme dit, ça a pu toucher donc tout ce qui est de l'ordre de votre relationnel, donc du sentimental, mais ça a quand même pu toucher bien d'autres domaines, hein. Vous remettez vraiment à ce qui vous parle. Ok, allez, on va tout de suite découvrir le focus du mois. D'accord. Bon. Alors, chevalier de coupe, ici, le focus du mois. C'est le cœur, hein. De quoi nous parle le chevalier de coupe? Alors, je le ressens ici un petit peu comme la suite à tout ça. Ce chevalier de coupe, qu'est-ce qu'il apporte? Alors, bien sûr, il peut être fort d'une proposition de cœur, hein. Ça peut aussi, à mon sens, être des nouvelles qui viennent réchauffer votre cœur, hein. En tout cas, sur cette période octobre-novembre, il faut qu'on se le dise quand même les Capricornes, c'est que vous entamez, et je vais dire nous parce que je le suis aussi, donc j'essaye d'être le plus objectif possible quand je vous fais les lectures, bien sûr. Octobre-novembre, c'est vraiment une période où l'émotionnel, l'ouverture du cœur est au centre de vos énergies. Alors, il peut... instinctivement, comme ça, on va le ressentir. Vous pouvez être amené à avoir des discussions vraiment de cœur à cœur. Il y en a pour qui, bien sûr, ce chevalier de coupe, il peut être pour les célibataires quelqu'un qui va venir vous déclarer sa flamme, hein. On peut le dire comme ceci. En tout cas, si ce chevalier de coupe vous représente, c'est que vous avez finalement envie d'avoir au centre de votre vie cet émotionnel, dans le sens de l'expression de soi. Exprimer ce que vous souhaitez, exprimer ce que vous aimez, pourquoi pas aussi ce que vous n'aimez pas. Mais c'est comme si ici, on était dans la continuité de cette coupe, après une période où votre émotionnel a été vraiment, on peut le dire, chamboulé, mis à mal. Et la coupe, elle a pu toucher, je vous disais, le passé proche. Ça a pu, pour certains, comme on est sur des guidances générales, s'étaler quand même sur une période beaucoup plus longue, hein. Et c'est comme si ici, avec ce nouveau cycle, on franchissait vraiment un cap. Et un cap qui n'est pas une énergie de page, mais qui est déjà une énergie de chevalier. Donc, on a déjà quand même bien avancé. Et il y a cette envie aussi vraiment d'aller de l'avant. Ce chevalier de coupe, je le sens aussi allégé. Vous voyez, par rapport à aux énergies qu'on avait dans cette fameuse coupe, on sent allégé, en phase aussi avec ses émotions. Ouais. C'est vraiment le focus qu'on doit retenir, c'est être en phase avec votre émotionnel. Quelque part, c'est mettre aussi votre vie en accord avec ce que vous ressentez. Alors, on a cette 8 de bâton qui s'invite. L'empereur, dites, ok. Et la reine de coupe, ok. Bon, alors, il n'y a pas à dire, hein, on est obligé ici de parler pour certains, mais bien sûr, ça ne s'appliquera pas à tous, hein. On peut ici vraiment nous parler d'un coup de foudre, hein. Ouais, vraiment le fait aussi, donc ça peut être bien sûr une rencontre, quelqu'un qui vient à vous pour vous exprimer ses sentiments. Ça peut bien sûr aussi être le fait d'être dans une accélération avec cette 8 de bâton, de reprendre vraiment en main votre vie, toujours dans ces énergies du cœur. Donc ça va être dans le prendre soin de soi, prendre soin aussi des autres. Il y a vraiment
comme si ce que vous aviez vécu précédemment a été pour vous un détonateur, un déclic, on pourrait le dire comme ça pour le dire un petit peu mieux. Ouais. Chez vous, on sent qu'il y a une nouvelle vision. Toujours avec cette détermination, mais une détermination qui vous pousse finalement à prendre soin de vous. Ouais. Il peut y avoir des décisions à prendre où vous avez pu être dans un entre-deux vis-à-vis de certaines choses, et là on vous dit que vous allez aller puiser à l'intérieur de vous, puiser dans votre lumière, cet élément qui revient. Il y a beaucoup de sagesse là-dedans. Voilà. Donc, il y a peut-être des moments où, justement, vous allez avoir la nécessité, avec l'énergie de l'ermite, de vous mettre un petit peu en retrait. Mais on sent comme une énergie qui est assez diffuse. Ça va être pour moi assez rapide. On prend le temps, certes, mais c'est pas prendre le temps et rester chez soi pendant toute la période. Vous voyez, c'est vraiment un petit temps par jour, ou une journée, enfin vous voyez, quelque chose aussi qui vous permette finalement à chaque fois de vous assurer que vous êtes toujours aligné avec ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez. Voilà. Il y a beaucoup, je sens, de communication, d'émotionnel. Donc il y a aussi cette notion avec la main ici, hein, il a la main sur le cœur, de dire je reçois, je donne. Vous voyez, il y a quelque chose de beaucoup plus équilibré. On sent cette envie, finalement, ça peut être de reprendre sa vie affective en main, mais ça peut être, avec les énergies de l'empereur, reprendre sa vie finalement tout court, hein. Pas uniquement au niveau affectif, bien que, comme je vous dis ici, on est vraiment dans les énergies des couples, hein, donc qui nous parlent de l'émotionnel. On a beaucoup d'énergie poisson ici. Et c'est vraiment, voilà, avoir les choses en main. Il y a aussi peut-être, pourquoi pas, une certaine notion de se laisser porter un peu ici. Donc, que ça soit finalement pour vous une ouverture du cœur qui soit vôtre ou un élan du cœur qu'on vienne vous apporter, je dirais, sur un plateau des sentiments que peut-être que vous ne connaissiez pas. En tout état de cause, pour vous, vraiment ce focus, c'est votre émotionnel, c'est aussi vous et vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez faire, ce vers quoi vous souhaitez avancer, et je dirais aussi mettre votre énergie pour être toujours dans le prendre soin de soi, prendre soin de ce qui compte. Il y a vraiment ça. Prendre soin aussi de son jardin secret, vous voyez, il y a de ça. Ok. On va continuer votre tirage, on verra ce que nous dira tout à l'heure l'émotionnel. Après, comme on est sur des guidances générales, cette ouverture du cœur, elle peut toucher tous les domaines de votre vie, hein. Ça peut être vraiment entreprendre. L'empereur, j'allais dire l'impérateur. L'empereur, c'est le planificateur, c'est l'action, on se met à l'action. Donc ça peut être aussi, pourquoi pas, des projets qui vous tiennent à cœur. Ok. Mais on sent cette détermination, le besoin d'alignement, de rester vraiment en phase vous avec vos émotions pour pas vous laisser emporter, parce qu'on sent qu'il y a quand même une accélération ici dans vos énergies. Allez, on va aller voir au niveau intérieur comment ça se passe. 4 de bâton, dites. Je vais tout de suite retourner extérieur. Bon, extérieur, une petite nuance quand même. Ok. Intérieurement, les Capricornes, on vous sent avec cette envie d'engagement, cette envie de fête. Comme si finalement, à l'instinct, je vais vous le dire comme ça, après une période un petit peu chamboulante, remuante, et après vous remettez vraiment le degré à ce que vous vivez vous, hein. Il y a cette envie finalement d'être dans la joie, dans l'action. Enfin, il y a, voilà, hein, c'est vraiment ça qu'on ressent. Donc, finalement, intérieurement, vous êtes complètement, je dirais, on va la mettre là, vous êtes en phase avec ce vers quoi vous êtes appelé à vous focaliser ou ce que vous manifestez, parce que vous pouvez aussi, enfin, je dirais, manifester ce cœur centré, voir l'amour. Et intérieurement,
c'est l'envie aussi, je dirais, d'être dans cette joie. C'est une période où je vous sens bien entourée. Donc, on peut aussi avoir connu beaucoup de tri hein, au niveau de l'entourage. Et là, finalement, on a envie aussi de passer du temps avec ces personnes qui vous sont chères. Hein. Ok. Alors, on peut aussi le dire, hein, ce 4 de bâton, ça peut être, bien sûr, cette envie de s'engager vis-à-vis d'une proposition qui vous est faite. Hein. Parce que cette proposition serait complètement aussi en phase avec votre avancement et vos envies, vous voyez. Quelque chose de très, finalement, fluide, très connecté, très simple. Alors, pour l'état intérieur de nos Capricornes, octobre-novembre 2023. On va agrémenter ce 4 de bâton. Page de coupe. Il y a un petit côté quand même assez novice, qui est assez... on a l'ermite qui se représente ici, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. 10 d'épée, ouais, il y a encore certaines choses à lâcher. Bon, c'est ok, c'est ok. Ouais, parce que on vous parle ici, pour moi, c'est vraiment cette période passée où il y a quand même eu un combat intérieur, vous voyez. The World. Il y a une dualité, quelque chose qui... Il y a eu des décisions pas faciles à prendre. Et c'est comme si là, vous entrez dans la période, les Capricornes, où vous allez enfin pouvoir voir les choses avec vérité, concrétiser finalement ce pourquoi vous avez tant travaillé, ce pourquoi finalement vous avez peut-être aussi passé des nuits blanches, beaucoup de réflexion, vous voyez, il y a de ces énergies-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc, cet engagement, cette vivacité ici, on nous dit qu'il y a, bien sûr, avec ce page de coupe, ce que je vous disais tout à l'heure, on a le chevalier ici. Donc, le chevalier qui est déjà un petit peu plus mûr, je dirais, dans son émotionnel. Il y a bien sûr encore chez vous certaines parts qui demandent, je dirais, à être travaillées, à être choyées aussi, on peut le dire comme ceci. Et c'est ce que je vous disais précédemment, ça va passer malgré tout par des moments où on va être beaucoup finalement dans le côté sociable aussi, et de petits moments, à mon sens, où vous allez prendre ce temps pour vous, pour libérer ce qui reste. Il y a encore au niveau mental, au niveau aussi, pourquoi pas, des croyances limitantes, des choses qui vous freinent. Ok? Mais ici, on est dans un conseil. De dire, bah, c'est ok. C'est ok d'avoir aussi peut-être envie de s'engager sur quelque chose alors que vous n'avez peut-être pas l'impression d'avoir suffisamment mûri, d'avoir suffisamment travaillé sur le sujet, vous voyez, ou guéri quelque chose, hein, ou, voilà, sur lequel vous avez beaucoup médité, réfléchi, travaillé, etc. Parfois, la finition, la concrétisation, toutes ces choses-là, elles se mêlent un petit peu et c'est ok. Tout ne peut pas être parfait. Je crois qu'il y a de ça là-dedans. Et pour autant, ici, j'ai cette impression que vous l'acceptez, hein, les Capricornes. Et que il y a un côté, on accepte ses fêlures, on va chercher ça à l'intérieur de soi parce qu'on croit, on arrive ici à croire en soi, à croire en ce qu'on a expérimenté, en sa sagesse aussi, pour finalement peaufiner et terminer de libérer des choses. On est sur un 10, donc encore c'est une fin de cycle, d'accord? Finalement, il y a des choses qui vous ont peut-être tellement pesé pendant longtemps, qu'aussi ce que vous avez vécu sur les périodes précédentes, ça vous pousse à lâcher prise finalement, même si j'aime pas ce terme. Hein. Mais c'est dans ce lâcher prise que j'entends, c'est finalement accepter que tout ne soit pas parfait, tout ne soit pas ordonné, tout ne soit peut-être pas aussi, ce que je vous disais, voilà, organisé, guéri, mais que pour autant, vous avez le droit à ce bonheur, et sur quelques domaines qui soient. Ok. Niveau extérieur. Alors, est-ce que ça va être appui au ralentisseur? Alors, ici, dans l'entourage, il reste quand même, je dirais, des zones un petit peu, on va le dire, conflictuelles. L'extérieur qui pourrait vous ramener à certains doutes, au fait
voir le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, ou qui reste figé un petit peu dans le passé. Ici, je crois qu'il y a une invitation aussi, les Capricornes, pour vous, à prendre attention justement, à vraiment rester dans vos énergies à vous et ne pas vous laisser happer par les énergies extérieures. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai l'impression que vous pourriez avoir un peu des saboteurs autour de vous encore, qui, bon, forts de certaines frustrations, peut-être, pourquoi pas, ça soit un petit peu aussi les fantômes du passé, donc les histoires du passé qui soient ramenées à vous, qui pourraient un peu venir, je dirais, contrecarrer un petit peu ces très jolis plans qui s'invitent à vous là. Alors, on a aussi un moustique qui s'invite. Il va peut-être se faire piquer pendant le tirage. Alors, on va essayer d'y voir un petit peu plus clair. Bon, juste une carte ici, ça suffit. Le roi de coupe. 2 de bâton. Et encore le jugement ici. Ouais, il peut avoir, à mon sens, d'un point de vue extérieur, comme on vous sent au seuil de quelque chose ou déjà passé dans l'action, il y a encore quelques zones un petit peu troubles avec l'extérieur qui pourraient vous contenir. Alors, est-ce qu'il y a des discussions que vous n'avez pas eues, que vous n'avez pas réussi à avoir? On peut aussi, pourquoi pas, nous parler, je vous parlais un petit peu des fantômes du passé. Donc, est-ce que ça peut être avec ce roi de coupe, une relation passée? Alors, vraiment, remettez à ce message vous parle. Hein. Si ça vous parlait du travail, si c'est le travail. Si c'est l'amour, c'est l'amour. Si c'est d'autres relations, vraiment remettez. Hein. Mais ici, je dirais que ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus profond. Est-ce que ça peut être aussi alors, une relation donc passée, donc que ça soit par exemple avec le père, avec un homme ou une femme, hein, vous voyez, mais en tout cas une énergie assez imposante ici, qui finalement, alors, vous a ou vous fait encore, hein, alors ça peut être des reproches, mais c'est pas ça, c'est plutôt, j'ai ce sentiment de je t'apporte mes limites et te limite finalement, pas forcément consciemment, mais il y a quand même cet effet-là sur vous. Et je dirais ici, on peut y voir aussi un conseil, c'est de savoir avec qui vous passez votre temps, de qui vous prenez les conseils. Ça ne veut pas dire que je vous invite à mettre tout le monde de côté, c'est pas ça les Capricornes. Mais c'est peut-être que sur cette période octobre-novembre, vous n'avez pas la nécessité de donner trop d'énergie aux relations qui finalement ne vous nourrissent pas, aux personnes qui à chaque fois vont vous remettre, je dirais, un petit peu le nez dans les mauvais souvenirs, dans les mauvaises actions. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. C'est une période de changement. On n'a pas de 6 d'épée, de 8 de coupe, vous voyez, de dire... mais on a cette 10 d'épée. Donc, et la coupe de tout à l'heure, on avait cette fin de cycle. Hein. Donc, c'est finalement ne pas se laisser happer par les énergies extérieures, par les éventuelles personnes moroses ou limitantes, et vous, finalement, vous focalisez sur vos énergies, vos envies. Ça ne veut pas dire qu'on devient égoïste ou égocentrique, les Capricornes. Ça veut simplement dire que dès lors que vous savez où vous voulez aller, ce que vous voulez faire, eh bien, il y a des périodes où il peut être nécessaire, hein, il n'y a pas d'injonction, hein, ici c'est que des conseils, et encore que, qui suis-je pour donner des conseils? Je lis les cartes, voilà, parce que les bons conseilleurs, hein, parfois on s'en passe. Mais c'est simplement de dire, voilà, les bagages émotionnels, les bagages mentaux que vous êtes quand même trimballé un moment, excusez-moi du terme, bah, concrètement, sur cette période, lâchez-vous la grappe en fait, et restez dans ces jolies énergies. Et puis, j'ai ce sentiment aussi, c'est que votre état d'esprit pourrait emmener ces personnes vers quelque chose de beaucoup plus aligné. Vous voyez, il y a peut-être chez ces personnes-là, justement, un travail émotionnel, ou en tout cas un cheminement émotionnel qui leur serait bénéfique, mais qui leur est propre,
D'accord? On n'est personne pour dire à qui que ce soit, fais ci ou fais ça. D'accord? Ici, c'est simplement pour vous communiquer aussi, vous dire que votre bel état émotionnel pourrait, à mon sens, être bénéfique par miroir, par propagation, on va dire, à cet extérieur, plutôt que vous le voyez comme une limite. Voyez? Ok. Belles énergies. Allez, je vous propose de passer tout de suite au domaine pro et relationnel sentimental. Où est-ce qu'on va nous le mettre? Hop, je mets ici. Est-ce que vous le voyez? Moi, pour moi, il y a le arrêt-pause de la vidéo. Allez, c'est parti. Au niveau pro pour les Capricornes sur la période octobre-novembre 2023. Non, je peux pas. Si je coupe pas, on va pas y arriver. Allez, une carte. Bah, ce 5 de coupe. Qu'est-ce qu'il fait encore là? On va s'en fâcher. Alors, à la coupe, on a le 2 de coupe. Ah, il y a au niveau pro, donc que ça soit au niveau des projets ou au niveau professionnel, ici, on voit qu'il y a eu des associations qui, pour vous, ont pu être sujettes quand même à pas mal de conflits. Il y a peut-être certaines personnes qui ont eu des masques avec vous et ça a été très enfermant. Ok. Alors, est-ce que finalement, comme on voyait tout à l'heure, c'était ces énergies-là, est-ce que c'est le professionnel, enfin, ou les projets qui, ce mois-ci, vont être plombants? Ça peut, mais ça peut ne pas être pour tous. Ok. Alors, ici, on peut sentir chez vous, les Capricornes, sur la période d'octobre-novembre, une certaine frustration. Certaines frustrations parce qu'il y a peut-être des engagements qui n'ont pas été tenus vis-à-vis de vous. Il se peut aussi que vous ayez l'impression qu'il y a des choses qui vous passent un petit peu à côté. Ok. Ouais, c'est bien. Ok. Très bien. Ce que je ressens derrière tout ça, c'est que votre attention a pu être, je dirais, mal dirigée. Alors, c'est mal dit, pardon. Hein, mais c'est que parfois, notre regard est sur telle ou telle situation, alors que finalement, on est appelé, vous voyez, à autre chose et que c'est juste à côté. Ok? Donc, ici, on a encore cette 8 de bâton, 9 de coupe, 3 de denier. Ce qu'on nous dit sur cette période, c'est que dès lors que vous allez, je dirais, tourner un petit peu la tête de l'autre côté, oula, d'où votre attention était jusqu'alors focalisée, il va se passer quand même des choses assez sympas puisqu'on a donc avec votre tirage, on voit que vous pourriez connaître au niveau pro une avancée significative et à mon sens très inattendue qui va pour vous avec la 9 de coupe être un petit peu de l'ordre du miracle et qui va vous amener finalement à vous associer, à entrer dans une autre, pourquoi pas une autre entreprise ou vous faire appuyer de certaines personnes avec qui vous allez vraiment pouvoir construire les choses. Ok? Donc, pour moi, c'est que vous partez d'un début de période où, alors est-ce qu'il se passe grand-chose? Non. Pour beaucoup, il y a certaines frustrations, et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça, et on sent finalement que les choses s'accélèrent. Et c'est encore finalement, à mon sens, en étant dans votre focus chevalier de coupe, en étant à l'écoute de vos envies, de votre émotionnel et pourquoi pas aussi des propositions qui pourraient vous être faites et qui, de prime abord, ne répondent pas forcément à ce que vous souhaitez, mais de vous y attarder un petit peu plus que d'habitude, finalement pour y voir tout le potentiel. C'est ça qu'on peut dire au niveau pro pour vous, c'est qu'il y a un potentiel. Encore une fois, c'est de ne pas vous fixer votre énergie sur ce qui n'a pas fonctionné, mais plutôt sur ce que vous pouvez faire désormais et ce que vous avez vraiment envie de faire. On a la roue de fortune. Ouais, c'est comme s'il y avait eu un faux nouveau départ au niveau pro. Alors, il y en a peut-être certains d'entre vous, je vous dis une bêtise, mais est-ce que vous avez souhaité avoir une augmentation? Est-ce que vous avez souhaité avoir une formation ou carrément, je dirais, changer de voie et que les choses ne s'étant pas passées comme vous le souhaitiez,
Vous n'avez peut-être pas non plus été appuyé comme vous le pensiez. Finalement, vous avez tout mis en stand-by. Hein, ça peut être ça. Et finalement, je dirais que c'est de vous poser quelques instants pour voir ce sur quoi finalement vous n'avez pas, vous focalisez votre énergie, donc sur le positif finalement, ou des propositions qui ont pu vous être faites, parce qu'ici, les Capricornes, on vous dit que sur la période à venir, bah, voilà, on a cette évolution, une évolution, je vous disais tout à l'heure, hein, le 9 de coupe, ça peut être de l'ordre du miracle, vraiment un accomplissement pour vous et qui va vous être vraiment bénéfique. Ok. Je sens aussi dans ces énergies de façon très intuitive, les Capricornes, au niveau pro. Encore une fois, c'est que dès lors que vous êtes dans vos énergies du cœur et vraiment à l'écoute de vos souhaits, mais des vôtres, hein, pas ceux des autres, où là, vous allez vraiment pouvoir avancer et je dirais, pardon du terme, mais vous éclater, autant au niveau professionnel que de vos projets. Si quelque chose bloque, parfois il y a une raison, vous voyez, et c'est juste en se disant, bah, je suis focus, on va dire, à gauche sur le sujet A, mais j'ai le sujet B, ok, mais je me focalise sur le A. Essayez peut-être plutôt dans cette période de dire, ok, bon, le A ça bloque, très bien, soit. C'était quoi déjà mon projet ou voilà le poste B? Ici, il y aura peut-être quelque chose d'intéressant à y voir. Ok, allez, j'essaye de parler un peu plus vite tout en étant communicatif de tous les messages que je reçois. Je ne vais pas non plus vous prendre trop de votre temps, même si je n'en suis pas avarde et que j'espère que vous recevrez tous les messages que vous devez. Alors, au niveau relationnel, pour les Capricornes. Ouais. Roi d'épée. Il y a des décisions ici qui sont prises. Alors, à la coupe, 5 de bâton, le jugement, la justice, l'empereur. Ok. Il n'y a plus au niveau relationnel, alors encore une fois, vous y remettez vraiment à ce qui vous parlera, avoir de profonds conflits. Alors pourquoi pas aussi, on peut aussi nous parler d'un peu de compétition. Alors vous remettez vraiment à ce qui à votre vie. Hein. Compétition dans le sens, il faut que je prouve que, d'accord ? On nous dit ici que vous allez, pour moi il y a quand même des nouvelles au niveau relationnel, il y a un retour à l'équilibre, on prend les choses en main et on va puiser finalement à l'intérieur de soi, ça rejoint complètement le message qu'on avait déjà tout à l'heure sur le général, on reprend les choses en main finalement pour, dans votre vie relationnelle, je dirais que ça soit vous qui donniez la vibes et non pas que vous la subissiez. Ok. Il y a, il est certain, un apaisement en vous qui ne se sentira pas forcément tout de suite au niveau, j'irai plutôt sur le mois d'octobre, mais ça va s'apaiser sur le mois de novembre. Ce retour à l'équilibre pour vous, il est très important. Il y a aussi cette notion, j'ai l'impression, entre le jugement et l'empereur. L'empereur, ça va être voilà l'action. Le jugement, c'est bien sûr, alors le fait des nouvelles, on peut y voir ici l'ange Gabriel, hein, annonciateur des nouvelles. Il y a aussi, pourquoi pas, quelque chose de beaucoup plus dans la carte du jugement, quelque chose de beaucoup plus intérieur, voire plus spirituel. C'est cet équilibre, justement, entre la vie réelle et la vie un peu plus intuitive. Vous voyez, je peux le ressentir comme ça. Ça peut aussi nous parler du réveil, de votre réveil à vous, au niveau relationnel. Réveil dans le sens où, après avoir ce 5 de bâton, un peu peut-être subi certaines choses, se dire, il y a un côté un peu ça suffit. On reprend les choses en main, on s'écoute. C'est un peu, ouais, pour beaucoup, il y a comme si vous étiez éteint. Et que là, d'un seul coup, vous revoyez les choses avec peut-être un autre regard, avec plus de vivacité et cette volonté d'équilibre, d'action et d'avancer avec détermination. Et c'est ça, finalement, chez vous qui va permettre que les choses, elles avancent et qu'elles avancent dans le sens que vous souhaitez. Encore une fois, j'ai vraiment cette notion de ne pas subir. Ok. Alors, relationnel, roi d'épée. Ce
que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ici, c'est pour moi une période où il y a des prises de décision, où il y a pu avoir des prises de décision de votre part. Le roi d'épée, il tranche. Hein. Alors, il y a quand même une certaine notion dans l'énergie du roi de sagesse. Les choses sont réfléchies, elles ont été mûries finalement avant d'être dites. Mais quand le roi d'épée s'invite, j'allais dire dans la bataille, les choses sont tranchées, les choses sont dites, les décisions sont prises. Voilà. C'est pas l'énergie de la reine d'épée. Hein. La reine d'épée, on est encore dans la réflexion, dans le ressenti, etc. Le roi d'épée, lui, il vient, il dit ce qu'il a à dire, et quelque part, c'est pris comme les personnes en face, elles veulent. Hein. Il y a malgré tout, dans l'énergie du roi d'épée, moi je le sens avec une certaine bienveillance, et je dirais d'autant plus que vous êtes dans cette énergie de chevalier de coupe. Alors, 6 de bâton, il y a quand même une réussite. 6 de coupe. Aïe, la grande prêtresse. Ok, j'arrête de dire les trucs en anglais parce que j'ai un très très mauvais accent anglais. Ok, alors, l'ermite, 6 de denier, roi, ok. Ouais, il y a vraiment quelque chose chez vous. Comme si vous aviez remis en, je dirais, en considération ce que je vous disais déjà tout à l'heure. Intérieurement, pour moi, il y a eu un très grand travail qui a été fait pour beaucoup d'entre vous sur le donner-recevoir. Qu'est-ce que je reçois, qu'est-ce que je donne, quelles sont réellement mes envies, mes ressentis. Et il y a cette énergie avec le page de bâton à la fin du j'ai beaucoup donné. J'apprends peut-être aussi à recevoir ou à vivre en tout cas les relations de façon différente. Et qu'est-ce qu'on vous dit finalement? C'est le fait d'avoir tranché, on va vers cette réussite. On va, à mon sens, vers des connexions qui soient beaucoup plus saines et sereines et qui, avec l'énergie de la grande prêtresse, qui soient beaucoup plus, je dirais, profondes. Profondes dans le sens de la connexion avec les autres, voyez, comme si on avait coupé avec cette épée tout ce qui était de l'ordre de la superficialité. Ok. Ici, on nous parle de... On est encore dans cette énergie 6 de bâton, c'est... bien sûr, la 4 de bâton est une carte très positive, la 6 de bâton, ici, on revient victorieux. Hein. Alors, on peut revenir victorieux aussi vis-à-vis voilà, de relations... Alors, très connectés, des relations du passé. Il y a eu un travail ici de fond qui peut être fait parce que on est encore dans ces énergies du « je sais ce que je veux ». La grande prêtresse, c'est pas forcément la plus grande communicante, mais vous avez les énergies du roi d'épée. Et le roi d'épée, lui, il parle. Hein. Les choses sont dites, mais c'est ici comme si... fort de cette intuition, fort de ce travail et de cette réussite que vous sentez en vous, hein, parce que tout le travail ici, à mon sens, il vient de votre intérieur pour aller vers l'extérieur. Vous pouvez vous appuyer sur tout ça, finalement, pour être fort de certaines décisions. Et finalement, il y a, à mon sens, aussi, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est une vision chez vous, beaucoup plus positive. Il y a pour beaucoup d'entre vous, à mon sens, quelque chose qui a été fait avec cette 6 de coupe. Ce qu'elle me dit, c'est sur le passé. La nostalgie de vos relations passées. Ça peut être aussi, pourquoi pas, avec tout le tirage, si on confond tout le tirage qu'on fait depuis tout à l'heure, sur des choses qui remontaient à votre enfance. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Ok. Donc, c'est une période pour vous qui est très favorable pour avoir des discussions avec cœur, mais tranchées, sur lesquelles, finalement, vos énergies positives, vos bonnes vibes, comme diraient d'autres, elles vont vous permettre vraiment de briller, de communiquer, je dirais aussi, les choses avec clarté. Hein. Il y a vraiment voilà, une période pour communiquer, pour vous féliciter aussi, vous, parce que quand vous êtes dans des bonnes énergies comme ça, on sent que vous embarquez un peu tout le monde avec vous ici.
Vous pourriez aussi tirer au clair certains conflits que vous aviez. Alors ça peut être dans le cadre familial ou avec des âmes avec qui vous êtes très connectés. On le sent comme ça. Ok. Peut-être certains d'entre vous, vous garderez en vous certaines informations. C'est une belle période pour vous pour avoir de très belles reconnexions, ce que je vous disais d'âme à âme. Et quand je vous dis ça, c'est pas dans le délirarium de certains, mais c'est avoir des relations dans lesquelles vous vous sentez compris, dans lesquelles vous vous sentez connecté à la personne, mais pour de bonnes raisons. Hein. Pas parce que cette personne, c'est un pervers narcissique ou elle a une emprise sur vous. Non. Là, on vous sent libre de vos décisions, dans ces énergies d'avancement. Ouais, il y a vraiment de belles choses. De l'engagement. C'est une belle période, très sincèrement, pour vous reconnecter avec votre autre, vous reconnecter avec, pourquoi pas aussi des relations passées saines, s'il vous plaît, mais aussi reconnecter tout simplement, pour ceux qui le souhaitent, avec l'amour. Hein. Et dans tout ça, on sent un équilibre. Un équilibre tant émotionnel qu'intérieur, spirituel. Enfin, il y a quelque chose de très beau, les Capricornes, ici. Ok, bon, comme je vous disais, comme c'est un signe qui compose mon thème, je suis contente de cette lecture, même si encore une fois, j'essaie d'être la plus objective possible et bien de mettre de côté mes histoires à moi, parce qu'elles ne regardent que moi, et puis vous en fichez royalement, et vous avez bien raison. Voilà, mes chers Capricornes, qu'est-ce que je... Déjà 40, ouais, plus de 40 minutes, j'ai papoté. J'ai quand même envie de vous prendre message lumière. Puis je mettrai un message sur la communauté parce qu'en plus les vidéos, on peut, au besoin, vous pouvez les accélérer un peu si vous avez moins de temps. Ce que je comprends. Mais j'ai essayé de faire des vidéos de 15 minutes. J'y arrive pas, il faudrait que je scinde les sujets. On verra. Allez, pour les Capricornes. Je me réalise. Mes projets deviennent ma réalisation parfaite. En correspondance avec l'univers, je concrétise mes rêves, je passe à l'action. Ainsi, je me réalise pleinement dans l'amour, la foi, la sagesse, la pensée positive à travers mon identité première. Qu'il en soit ainsi. Super. Ça résume finalement tout ce qu'on vient de se dire. C'est une très belle période pour réaliser vraiment. Réaliser qui vous êtes, mais réaliser aussi vos vœux les plus sincères. C'est en tout cas tout ce que je vous souhaite, chers Capricorne. Voilà, je vous laisse ici. J'espère que vous aurez trouvé message à ce que vous expérimentez. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous expérimentez et décidez. Je vous embrasse, chers Capricorne. J'espère vous revoir bientôt. Bye bye.